Mode d'emploi du spectrophotomètre spectral. Le kit se compose d'un chiffon en microfibre pour le nettoyage de l'équipement et de la plaquette d'étalonnage, un manuel d'instruction, un spectrophotomètre, une plaquette d'étalonnage, une clé de licence, un joint de rechange, un modèle avec granulométrie, un câble USB permettant de connecter le spectrophotomètre à un ordinateur. Étalonnage de l'instrument. Avant de procéder à l'étalonnage, mettez le spectrophotomètre en marche en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton situé sur le côté gauche du dispositif. Une fois que l'avertissement indiquant que l'instrument doit être étalonné s'affiche, cliquez sur OK. Sélectionnez Paramètres puis Étalonnage. Positionnez le spectrophotomètre de manière correcte sur la plaquette d'étalonnage. Lancez l'étalonnage. L'instrument doit être étalonné tous les 21 jours au minimum. Il peut toutefois être étalonné plus fréquemment, notamment après avoir laissé l'instrument à une température ambiante élevée ou basse ou en cas d'intensité de mesure élevée. Après l'étalonnage, lancez le programme d'autodiagnostic pour vérifier tous les paramètres de l'instrument. Si aucune irrégularité n'est détectée, vous pouvez procéder à la mesure. Pour commencer, la pièce à mesurer doit être polie mécaniquement pour éliminer les rayures, les éraflures et les ternissures qui peuvent affecter le résultat de la mesure. Procédez à la mesure. Pour ce faire, appuyez sur le pictogramme de la voiture et sélectionnez « Ajouter une requête ». Placez l'instrument sur la pièce préparée. Quand le voyant supérieur passe au vert, effectuez 5 mesures successives en maintenant l'instrument immobile dans un plan. Le spectrophotomètre est doté d'un capteur thermique qui indique la température de la pièce à mesurer. Nous recommandons que la température du panneau à mesurer soit comprise entre 5 et 35 degrés Celsius. Après avoir pris 5 mesures correctes, attribuez un code couleur à la requête, si le fabricant l'a indiqué sur la carrosserie. Vous pouvez également utiliser le numéro de l'ordre de réparation ou le numéro d'enregistrement. Après avoir lancé le logiciel CarColor, connectez la clé de licence à un port USB de l'ordinateur. N'oubliez pas d'activer tous les champs du logiciel CarColor. Ouvrez l'icône Discover Color. Vous avez le choix entre les systèmes de couleurs suivants: Wave 2.0 à base d'eau, 2K acrylique brillant direct et base 2.0 solvanté. Une fois le système choisi, appuyez sur le bouton Se connecter. Connectez l'instrument à l'ordinateur. Une fois la connexion réussie, le numéro de licence s'affiche à l'écran. Après avoir appuyé sur l'icône dans la fenêtre Mesure, les 5 mesures seront transmises par l'instrument. Le système vous propose de supprimer les mesures de l'instrument. Sélectionnez les 5 mesures effectuées avec la souris en maintenant la touche CTR enfoncée. Allez dans la fenêtre Travaux et appuyez sur Plus. Vous pourrez sélectionner le type d'effet dans la formule. Si vous n'êtes pas sûr de l'effet sur lequel la couleur est basée, sélectionnez Indéfini. Le paramètre suivant est Filtre. Vous avez le choix entre une granulation de x1 à x4. À ce stade, ce filtre n'est pas utilisé. Si après un essai de pulvérisation, il s'avère que la granulation est différente, utilisez le modèle x1, x4 et sélectionnez la taille appropriée. Sélectionnez ensuite le color box de votre choix et acceptez les modifications. Ou effectuez une recherche dans l'ensemble de la base de données sans sélectionner aucun color box. Accédez à la recherche dans la fenêtre ci-dessous. Les formules d'ombrage acceptables sont marquées en vert. Plus les valeurs dans les champs Forme, Résultat avant et après correction sont proches de 0, plus la couleur est similaire à la zone où la mesure a été prise avec le spectrophotomètre. Notez que le spectrophotomètre peut indiquer la teinte appropriée entre différentes marques de véhicules. Dans l'onglet Spectral, vous trouverez l'enregistrement des mesures sous 3 angles sous forme de graphique. Le trait noir, formule originale,
et le trait rouge « Formule corrigée » doivent être proches l'un de l'autre ou se chevaucher. Si les traits se croisent selon un certain angle ou sont très éloignés les uns des autres, cela indique une déviation chromatique. À droite de la fenêtre Formule, la formule originale et la formule corrigée sont affichées. Dans le Color Box, retrouvez toutes les fiches marquées en vert, comparez-les avec l'élément et choisissez la plus proche. Après avoir accepté la couleur, procédez à la pesée des ingrédients. Si les fiches proposées par le logiciel ne ressemblent pas à l'élément, procédez à la correction. Sélectionnez la formule après correction, faites défiler vers le bas et activez Envoyer au logiciel CarColor. Entrez la quantité souhaitée et passez à la pesée du vernis de base. La quantité minimale de mélange pour la pulvérisation d'essai doit être de 100 ml pour garantir la reproductibilité de la couleur. Par ailleurs, vous pouvez imprimer la formule et la coller sur le panneau de pulvérisation. Faites attention à la couleur de fond, primaire, P1 à P5. Préparez le vernis de base selon la formule. Après avoir préparé le vernis de base, effectuez un essai de pulvérisation. Les réglages des pistolets de différents fabricants pour les systèmes Spectral sont disponibles sur notre site web. Commencez par appliquer la couche de contact. Appliquez ensuite la première couche complète. Au bout d'1 ou 2 minutes, appliquez la couche suivante. Une fois que les couches de couverture sont sèches, les couches de poudre peuvent être appliquées l'une après l'autre. Pour ce faire, réduisez la pression et la quantité de matériaux. Une fois que la couche de base est sèche, appliquez 2 couches de vernis incolore. Une fois que la couche a durci, comparez la pulvérisation d'essai avec la pièce à réparer. Toutes les formules envoyées au logiciel CarColor sont enregistrées dans l'onglet « Formule personnelle ». Si la pulvérisation d'essai de la correction automatique est acceptable, vous pouvez rechercher la formule du spectrophotomètre et l'enregistrer sous son propre nom. Si la pulvérisation d'essai de la correction automatique n'est pas acceptable, vous pouvez effectuer une correction à partir de la correction automatique. Pour ce faire, dans la fenêtre Formule, après avoir sélectionné la formule après correction, activez Mesurer et effectuez une mesure de pulvérisation d'essai après correction. N'oubliez pas que pendant cette opération, le spectrophotomètre doit être connecté à l'ordinateur via le câble USB. Une fois la mesure effectuée, appuyez sur le bouton Corriger. La fenêtre Formule fait apparaître un onglet supplémentaire contenant la formule de la nouvelle correction PC1. Envoyez la formule au logiciel CarColor, effectuez un test de pulvérisation et comparez à nouveau avec la pièce. Si le résultat n'est toujours pas satisfaisant, recommencez la correction de la même manière. Spectral, technologie améliorant la performance de l'atelier avec garantie de résultats exceptionnels.